Donald Trump a demandé à l'Ukraine de céder une partie de son territoire, de ses armes et de réduire son armée de moitié pour signer un accord de paix avec la Russie. Les États-Unis et la Russie ont secrètement élaboré leur propre plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine, sans l'Ukraine ni l'Europe. Il comprend 28 points élaborés principalement par Steve Witkoff, représentant de Trump, et Kirill Dmitriev, représentant de Poutine. De plus, l'envoyé russe se vante déjà publiquement, affirmant « Moscou sent que la position russe est réellement entendue ». De plus, dans ce plan de paix de Donald Trump, l'administration américaine a inclus non seulement la question de l'Ukraine, mais aussi celle de la sécurité de toute l'Europe. En Europe, on redoute déjà que Trump et Poutine se partagent l'Europe. Mais le plus dangereux, c'est que dans ce plan de paix de Trump et Poutine, il y a un point selon lequel l'Ukraine doit renoncer à tous les territoires que le Kremlin désignera, doit réduire son armée de moitié, abandonner les développements militaires des dernières années, renoncer à tout type de missiles, et en échange, l'Ukraine recevra des garanties de sécurité de l'Occident, principalement des États-Unis d'Amérique. En fait, cela signifie une capitulation en échange de promesses. Eh bien, il y a aussi, dans le plan de paix, une disposition accordant à la langue russe le statut de langue d'État en Ukraine, ainsi que le rétablissement du statut officiel de l'Église orthodoxe russe en Ukraine. En réalité, Witkoff et Dmitriev ont conçu un plan similaire à celui proposé à Istanbul en 2022 genre. Et voici un point important. Ce plan a déjà été reçu par la partie ukrainienne. C'est pourquoi le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Roustam Umerov, s'est rendu aux États-Unis le 16 novembre. Aujourd'hui, des militaires américains sont arrivés en Ukraine et iront ensuite à Moscou pour établir des contacts en vue de reprendre les négociations. En général, nous allons parler de tout cela plus en détail dans cette émission. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons de ce sujet en détail. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, je vous demande de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions les actualités en temps réel, alors que sur YouTube, elles arrivent un peu plus tard. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en effectuant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Des représentants du Pentagone sont arrivés aujourd'hui à Kiev pour relancer les négociations de paix visant à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine et renforcer la coopération en technologie militaire. C'est ce qu'indique aujourd'hui Politico. En particulier, le ministre de l'armée américaine, Dan Driscoll, et le chef d'état-major de l'armée américaine, Randy George, sont devenus les représentants du Pentagone de plus haut rang de l'administration de Donald Trump à avoir visité l'Ukraine à ce jour. Il s'est avéré qu'ils étaient à Kiev d'ailleurs, un peu plus tôt que ce qui avait été annoncé. Mais c'est précisément à partir du mercredi 19 novembre qu'ils doivent rencontrer les dirigeants militaires ukrainiens, les législateurs et le président Volodymyr Zelensky, qui d'ailleurs était aujourd'hui en visite en Turquie. Nous en parlerons également aujourd'hui. Les sources indiquent que les militaires américains veulent impliquer la direction ukrainienne dans les négociations de paix avec la Russie. Les États-Unis et l'Ukraine travaillent également sur un grand accord concernant l'échange de technologies de drones et de munitions autonomes. Ce voyage vise en partie à soutenir ces efforts, mais l'attention principale reste néanmoins centrée sur les négociations. Mais ce qui est le plus révélateur, c'est qu'après sa visite à Kiev, plus tard, Driscoll prévoit de rencontrer des responsables russes, probablement à Moscou. La visite de la délégation américaine coïncide avec l'intensification par la Russie de ses attaques meurtrières de missiles et drones contre des infrastructures civiles en Ukraine. Les alliés occidentaux cherchent de nouveaux moyens de continuer, et la Russie a intensifié ses attaques afin de renforcer psychologiquement la pression exercée sur Kiev par Washington. Un détail inattendu surgit, écrit le Wall Street Journal. La décision de la Maison-Blanche de s'adresser à Driscoll et à des officiers militaires de haut rang est en partie motivée par la conviction que Moscou pourrait être plus ouverte aux négociations sous la médiation des militaires, ainsi que par la déception face au fait que de nombreuses tentatives précédentes n'ont donné aucun résultat. Driscoll se rend en Ukraine pour évaluer la situation. Il assistera à des réunions et rapportera ses conclusions à la Maison-Blanche.
Ou voici un autre point qui ne me laissait pas en paix. Au Pentagone, il a été décidé d'envoyer Driscoll, qui est tout de même un dirigeant civil de l'armée dont le travail est principalement axé sur la formation et l'équipement des soldats. Mais comme on dit, ce choix n'étonne pas. Voici ce qu'écrit Politico. La visite vise à encourager la direction ukrainienne à s'engager dans un processus de paix durable avec la Russie, même si Moscou a rejeté toutes les précédentes tentatives des États-Unis et de l'Ukraine pour arrêter les hostilités. Eh bien, en gros, Trump envoie son ami Witkoff et J.D. Vance dit « Pourquoi ne pas caser aussi mon ami Driscoll quelque part ?» Le même média Politico révèle que la Maison-Blanche espère conclure un accord cadre pour mettre fin à la guerre en Ukraine d'ici la fin du mois. Selon le média, un plan potentiel convenu avec la Russie pourrait être présenté à l'Ukraine comme un fait accompli. Il est affirmé que la Maison-Blanche est sur le point d'annoncer un nouvel accord de paix important avec la Russie, qui, selon les responsables, mettra enfin fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Mais bien sûr, ce plan ne plaira absolument pas à l'Ukraine et à l'Europe. Et maintenant, il devient clair dans quel but précis la Russie organise des sabotages et lance tous ses drones au-dessus de l'Europe. Tout cela simplement pour effrayer l'Europe et pour que l'Europe accepte plus facilement le plan de paix élaboré par les représentants de Trump et de Poutine. Comme il s'est avéré, le représentant spécial de Trump, Steve Witkoff, a passé 3 jours à négocier avec le négociateur russe Kirill Dmitriev à Miami à la fin du mois dernier. À présent, un plan de paix en 28 points est proposé. Et voici ce qu'il est écrit aujourd'hui. Le nouveau plan de paix, apparemment, ne prend pas en compte l'avis de l'Ukraine et des alliés de l'Amérique en Europe. Et nous ne connaissons pas encore les détails. Qu'a-t-on décidé sur les questions les plus difficiles liées à l'occupation par la Russie de vastes territoires ukrainiens, à l'enlèvement de dizaines de milliers d'enfants ukrainiens ou aux garanties de sécurité qui seront proposées à l'Ukraine après cela? Cependant, l'ambiance à la Maison-Blanche est optimiste et il semble que le plan sera présenté à Volodymyr Zelensky comme un fait accompli, c'est-à-dire imposé d'en haut. L'administration Trump considère que Volodymyr Zelensky subit des pressions sur le front et dans son pays. En raison du scandale de corruption Medichgate, il devra accepter ce qu'on lui propose. Witkoff et Dmitriev ont élaboré leur plan de paix qui déplaira sûrement à l'Ukraine et à l'Europe. Nous allons l'aborder brièvement dans cet épisode. Quant à toutes les nuances et subtilités de ce plan de paix avec Donald Trump, nous les aborderons dans un épisode séparé. Il y a de quoi discuter. Selon Axios, l'administration Trump consultait secrètement la Russie pour élaborer un nouveau plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Et ici, le plus dangereux, c'est que ce plan a été élaboré par Witkoff et Dmitriev. Et, comme l'écrit Axios, le plan américain en 28 points s'inspire des efforts réussis du président Donald Trump pour parvenir à un accord sur la bande de Gaza. Un haut responsable russe a déclaré à Axios qu'il était optimiste quant au plan. Des sources d'Axios ont indiqué que les points du plan pouvaient être répartis en 4 grandes catégories. La paix en Ukraine, les garanties de sécurité, la sécurité en Europe et les futures relations des États-Unis avec la Russie et l'Ukraine. Et le paradoxe, c'est que dans le plan de Trump, on demande à Poutine de faire de plus grands sacrifices pour toute l'Europe au détriment de l'Ukraine. Selon le plan, l'Ukraine doit céder des territoires, renoncer à certains types d'armements, principalement les missiles et les drones, et réduire sa propre armée d'au moins la moitié. En échange, les États-Unis offrent à l'Ukraine des garanties de sécurité verbale, et la Russie promet également verbalement à toute l'Europe qu'elle n'attaquera pas et qu'elle mettra fin à toutes les actions de sabotage. C'est-à-dire, en fait, tout ce que la Russie organise en Europe ces dernières semaines, le but était d'effrayer l'Europe pour qu'elle demande à l'Ukraine de céder ses territoires afin que la Russie cesse de la menacer. Et il semble qu'une partie de l'administration de Donald Trump se soit finalement alliée aux Russes. Steve Witkoff devait rencontrer Volodymyr Zelensky en Turquie aujourd'hui, mais il a reporté son voyage. Il en avait déjà parlé avec le conseiller à la sécurité nationale de Zelensky, Roustem Umerov, lors d'une rencontre à Miami le 16 novembre, et maintenant l'envoyé de Poutine, Dmitriev, a déclaré que ces efforts n'ont absolument aucun lien avec la tentative menée par le Royaume-Uni et la France d'élaborer un plan de paix européen pour l'Ukraine, que d'ailleurs Zelensky a justement apporté aujourd'hui en Turquie.
Pendant que les Européens cherchaient on ne s'en sent comment apporter la paix en Europe, Trump et Poutine s'étaient ensemble déjà mis d'accord sur la manière de prendre en compte les intérêts de la Russie. Mais ce n'est pas tout, et c'est pourquoi je vous parlerai plus en détail de tout ce plan de paix dans la prochaine émission. Alors les amis, je vais m'arrêter ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, prenez soin de vous.